Bienvenue à tous, bienvenue chez Cryptologique. Je suis Isaac Pix, donc un apprenti analyste technique avec principalement l'indicateur Ishimoku et je vous fais un petit suivi de marché tous les vendredis sur le BTC et sur le TH pour voir où on en est. Surtout après le live Twitch du mardi soir où vous pouvez retrouver l'analyse technique faite par ZS Trader. Voilà, on va voir un petit peu quel est le plan et on était actuellement plutôt dans un ralentissement, donc regardons ensemble la présentation. Alors, sur le BTC en weekly, je vous rappelle ce trait rouge, c'était vraiment une date importante qui était le 4 décembre, et pour voir si on restait toujours sous l'influence de la baisse. On est ici dans un rebond qui restera confirmé dans les prochains jours. Il sera intéressant de voir si la Shinku arrive à se libérer du nuage et à sortir, ce qui serait effectivement une belle chose pour cette impulsion haussière. En attendant, on voit ici les deux mèches que nous avons eues ici en weekly. On va descendre sur le daily pour observer tout ça. Voilà, sur le daily, donc on avait une phase de latéralisation qui s'était faite ici, dont on s'est extrait par le haut ici. Donc, hop, je vais retrouver la fluctuation. Alors, je suis toujours vigilant, moi, sur cette vague de baisse. Hein. On est ici, alors pour ceux qui connaissent un petit peu Ishimoku et notamment la théorie ondulatoire, on est sur une OV2 qui est encore corrélée. Et donc, voilà, si jamais on continue de monter après le 10 novembre, on sera vraiment dans une impulsion de hausse. Si on ne fait que descendre après le 10 novembre, eh bien ce sera cette fluctuation-là que j'observerai, très certainement. En attendant, on avait effectivement plusieurs ondulatoires sur le daily que je souhaitais observer. Voilà, donc il y avait cette fluctuation qui a fait naître la hausse sur laquelle on a atteint la 2E. Voilà, donc on l'a fait juste après ce temps-là. Donc voilà, le 10 novembre, ça sera normalement, on devrait avoir quelque chose qui retrace. Donc jusqu'à quelle profondeur, ce sera à surveiller. En attendant, on est dans une phase là de ralentissement de toute cette vague de hausse. C'est normal, il y a eu beaucoup d'énergie haussière, il va falloir absorber si on veut que le mouvement corrige. Il y avait aussi voilà, donc quelque chose d'un peu plus grand sur lequel on est arrivé sur un niveau de NT un peu dépassé. Alors est-ce qu'on aura une dernière poussée pour aller chercher peut-être la target V? C'est des choses que je vais observer. Donc voilà, avec l'ondulatoire, j'ai des choses qui sont pour moi bien cadrées. Voilà, et j'observe tout ça attentivement. Et l'idée, c'est de zoomer ensuite sur du 4 heures et d'observer ce ralentissement 4 heures sur le BTC qui n'est toujours pas terminé. Donc on n'a pas encore un Kumo qui a croisé à la baisse, mais ça ne saurait tarder. On avait ici des vagues donc, qui se sont décorrélées. Donc pour moi, on a soit cette vague de hausse ici qui existe, soit cette vague de hausse complète à partir de là. Et là, on est déjà dans un mouvement de correction de cette vague de hausse. Alors on a des temps, bien sûr, soit ce temps-là pour marquer, excusez-moi, c'est pas ce dessin-là. Voilà, donc je vais être attentif ici. On va mettre ça voilà, pour pouvoir voir les mèches. Je vais être attentif ici à la date bien du 7 novembre pour faire un point bas. Alors, ce qui sera intéressant de voir, c'est est-ce que le mouvement s'arrête simplement ici ou est-ce qu'il continue plus bas? Si on continue plus bas, ça veut dire qu'on aura éventuellement un retour de retracement pour éventuellement entamer notre début de baisse après le 10 novembre ou même un petit peu avant, en tout cas commencer la baisse et la prolonger après le 10 novembre, ou alors si on est ici, est-ce qu'on continue de monter pour faire quelque chose qui ferait un retour comme ceci ou comme ceci. N'oubliez pas, si jamais on fait ça, on a encore la possibilité aussi de continuer à latéraliser. Hein. Donc voilà les scénarios que l'on peut envisager. Par contre, ce qui est toujours important, c'est les temps, puisque les temps vont nous guider pour valider ou invalider tel ou tel scénario.
baisse ou hausse. Pour l'instant, voilà, pas de projection, on est sur quelque chose qui est simplement un ralentissement. Il faut l'observer et voir à quel moment les lignes vont se mettre en ordre de marche pour nous donner un sens de sortie. Donc voilà sur le BTC ce que l'on peut observer. Donc voilà, on a en tout cas voilà, jusqu'au 7 novembre pour faire cette vague de correction. On arrive sur des niveaux ici là sur la SSA. À voir si on redescend plus profondément sur SSB, mais on voit ici que dans notre ralentissement, on est sur des prix très très échangés sur ce niveau, donc c'est un niveau qui est assez important. Voilà pour le BTC. Et ensuite sur l'ETH, donc l'ETH, regardons ça ensemble. Donc si on se remet ici en weekly, voilà ce que je vous avais déjà partagé. Hop, ça on enlève. Et puis on va enlever cet ondulatoire. Donc voilà la situation de l'Ethereum contre l'USDT. Et pour le moment, écoutez, on était dans un ralentissement, hein, toujours, et avec une vague haussière, donc soit comme celle-ci, soit comme celle-là. Donc je pense qu'on avait dû peut-être les tracer. Est-ce que je retrouve mes dessins ici? Non, je ne les retrouve pas ici. On va simplement faire l'ondulatoire pour voir un petit peu les temps. Donc pour l'instant, on aurait quelque chose comme ceci, ici qui n'était pas corrélé. Donc je vais prendre ce point le plus éloigné, voilà, qui m'intéresse. Donc ça, c'était une première possibilité, hein, à voir si on suit les lignes de force et que effectivement on poursuit à la hausse sur l'Ethereum, sachant que le BTC est en ralentissement, bah, ça laisse souvent la possibilité à l'Ethereum de surperformer. Et nous avons aussi quelque chose à observer, c'est cette vague de baisse que j'ai mise en bleu et qui, elle, peut influencer. Alors, on viendrait faire ici une A, B, C, donc à voir jusqu'où on remonte. On a jusqu'à cette date-là, donc jusqu'au 8 avril, pour éventuellement remonter. Donc jusqu'à quelle hauteur est-ce qu'on dépassera B? Est-ce qu'on ne dépassera pas voilà, notre point B qui est marqué ici? Donc est-ce qu'on ne dépassera pas? Est-ce que ici on commencera à partir à la baisse? Est-ce que ici on monte, on retrace et on poursuit? Donc voilà un petit peu ce que je vais observer sur le TH, sur quelque chose de weekly. Au niveau du daily, on va regarder ensemble, on va juste masquer ceci. Et au niveau du daily, donc on était bien pour l'instant dans ce que j'avais à peu près tracé ici. Est-ce qu'on avait l'ondulatoire? Non. Alors, on avait tracé ceci. Donc là, on avait terminé cette fluctuation-là. Enfin, on ne l'a pas terminé, mais en tout cas, on était dans son temps de poussée. Donc maintenant, à voir si on corrige. On avait aussi la date là du 12 novembre pour vraiment continuer à baisser. Hein. On ne devrait pas voir normalement de hausse et faire des plus hauts après le 12 novembre. On devrait d'abord avoir une partie de correction avant, pourquoi pas, de repartir à la hausse. Donc on viendra cadrer tout ça et observer. Donc là, bah, si jamais je descends sur du 4 heures, voilà, sur du 4 heures, on a tout simplement, alors hop, je vais enlever ceci, on va cacher là, et ben tout comme le BTC, on est sur une partie de ralentissement. Et sur cette partie de ralentissement, donc avec un niveau de marché qui pour l'instant se situe plutôt ici, voilà. Donc on voit qu'on vient travailler ce niveau de marché. On a au niveau ondulatoire, donc on va avoir cette vague là, et ici j'ai aussi une grande vague de baisse, une grande vague de hausse, pardon, et on est dans sa vague de correction. Donc au niveau du temps, sur l'étude de ce ralentissement, j'ai jusqu'au 7 novembre, hein, donc à la fois sur BTC et à la fois sur ETH, la partie du 7 novembre va être très intéressante. On va voir ici sur le TH aussi, c'est est-ce qu'on vient
descendre plus profondément. Alors attention, on casserait des niveaux et donc on casserait éventuellement la SSB. Pour l'instant, le Kumo n'a pas croisé. On est sur un niveau de prix où la Shinku est en train de travailler là sur ses prix, donc à voir si ici elle arrive à passer pour continuer cette baisse, ou au contraire la baisse est terminée et donc on serait potentiellement sur quelque chose qui ferait comme ceci pour continuer une hausse ou continuer un ralentissement. Voilà, donc pour l'instant sur BTC, sur ETH, pas beaucoup de nouvelles. Voilà, regardez ce ralentissement, soyez prudents. Il y a beaucoup, en fait, c'est ce qu'on disait mardi soir, il y a beaucoup d'inducement. Le marché essaye de vous induire aussi bien à l'achat que à la vente. Donc il y a des gens qui long, il y a des gens qui short. Ça fait beaucoup de positions placées. Quand le marché décidera de partir, il viendra liquider dans un sens puis aller dans l'autre. Donc voilà, c'est des situations de marché sur lesquelles on est confronté assez régulièrement. Donc ces phases de ralentissement sont de l'induction pour les retail et pour les traders à se placer en position. Le marché viendra prendre les liquidités et fera la direction qu'il lui faut pour aller dans le sens qu'il veut. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre ce que le marché veut faire et essayer de prendre les trades ou voir si on va retourner sur des zones possibles d'investissement intéressantes plus tard. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à revoir le replay du Twitch de mardi, puisque du coup il n'y a pas eu trop d'évolution, donc vous pourrez voir l'analyse de ZS. Il y avait aussi toute une petite partie où on a parlé du Japon qui fait l'actualité et sur lequel Tintin mardi soir reviendra très certainement nous en parler. Donc voilà, moi je serais content de vous retrouver. Vous n'avez toujours pas mis en commentaire dans les commentaires YouTube d'alt à analyser, donc pour l'instant je n'en analyse pas, je vous invite vraiment à le faire et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié lors des prochaines publications YouTube. Et puis moi je vous dis à vendredi prochain et puis je vous remercie, à très bientôt et bon week-end.